est temps de nous pencher sur le trend des marchés. Les bourses européennes ont entamé la semaine sur une note négative. Le très attendu accord de paix au Moyen-Orient n'ayant toujours pas été conclu. L'Iran a même annoncé suspendre les contacts diplomatiques alors qu'Israël a intensifié ses frappes au Liban, ravivant les tensions sur les marchés pétroliers. Sur Euronext, Bruxelles, Solvay a clôturé en hausse après l'annonce d'un préaccord avec Viridis afin de garantir son approvisionnement en terres rares. Hors indice, Cenergy s'est de nouveau illustré, portant ses gains depuis le début de l'année à 77%. Ackermans et Van Aren connaît par contre un passage à vide avec une baisse quasi ininterrompue depuis le 6 mai. VGP a également été délaissé par les investisseurs ce lundi. Ces derniers jours, la Chine a été au centre de l'attention diplomatique. Donald Trump venait à peine de partir, que Vladimir Poutine était déjà accueilli par le président Xi Jinping. C'est clair, la Chine s'affirme de plus en plus comme une grande puissance diplomatique, tout en poursuivant activement le développement de sa politique économique. On en parle avec notre expert Éric Joly. Bienvenue Éric. Bonsoir Fanny. On en parle avec vous, bien entendu. Revenons quand même un instant sur ce sommet entre Donald Trump et Xi Jinping. Qu'est-ce qu'il en ressort finalement ? Mais tout d'abord, Donald Trump n'était pas seul, évidemment, donc il s'est fait accompagner par des dirigeants d'entreprises. Il y a quand même des engagements commerciaux qui ont été pris par la Chine, notamment pour les produits agricoles, pour les avions, donc ils vont en acheter plus. C'est une bonne nouvelle donc pour les États-Unis. À côté de cela, les Chinois se sont également engagés à acheter davantage d'énergie américaine, ce qui pour la Chine n'est pas une nécessité, puisqu'on le sait, ils sont hyper sécurisés en matière d'approvisionnement énergétique, puisque depuis bien longtemps, ils achètent aussi bien du pétrole que du gaz en Russie. Éric, on en est où alors avec les frictions commerciales ? Mais pour l'instant, sur papier, en tout cas, il n'y a pas eu de prolongation de la trêve qui avait été conclue fin 2025, trêve sur les tarifs douaniers. Maintenant, ça c'est la théorie. En réalité, nous avons quand même vu que le gouvernement chinois a envoyé un message clair en disant, voilà, les deux nations vont quand même regarder ensemble pour voir dans quelle mesure il serait possible de réduire certains tarifs pour certains produits, d'une part. D'autre part, éventuellement donner un accès un peu plus facile aux entreprises américaines, justement sur le marché chinois. Donc, dans la réalité, on constate quand même la continuation d'une certaine détente entre la Chine et les États-Unis. Très bien. Alors, dans les semaines précédant la rencontre, justement, la Banque populaire de Chine, elle a toléré une nouvelle appréciation du yuan chinois face au dollar américain, alors que l'excédent commercial bilatéral de la Chine vis-à-vis des États-Unis s'est nettement réduit. Alors, comment se présente la situation économique, justement, en Chine pour l'instant ? Mais quand même, je pense qu'on peut parler d'un affaiblissement généralisé. Je vous donne quelques exemples. La production industrielle donc est passée en glissement annuel à 4,10%. Cette production industrielle a été lourdement affectée par la baisse de la production des raffineries pétrolières. C'est un exemple. L'investissement fixe, autre exemple, est de nouveau en retrait. Là, à cause de la hausse des prix des matières premières. Et donc, je constate que les stimuli qui avaient été lancés justement par le gouvernement chinois pour stimuler les investissements dans l'infrastructure semblent, pour l'instant en tout cas, s'estomper quelque peu. Ok, alors qu'en est-il du consommateur chinois à présent ? On le sait, dans le passé, le gouvernement a quand même essayé de relancer à chaque fois le consommateur. Est-ce que c'est une stratégie payante ? Malheureusement, pas pour l'instant. On le voit notamment dans l'évolution des ventes au détail. Là, on est à un niveau, une fois de plus, en glissement annuel, un niveau de 0,20%. Clairement, les Chinois achètent moins d'électroménagers, moins de véhicules. Donc, pour l'instant, ça ne marche pas encore comme il se le devait. Est-ce qu'il y a quand même des bonnes nouvelles ? Il y en a quelques-unes, oui quand même. Taux de chômage en baisse, donc voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Il semble également que les ventes des logements aient atteint son plus bas, donc et dernière bonne nouvelle, commerce extérieur, là clairement, la Chine continue à profiter de l'engouement pour la technologie, l'IA, et donc il continue malgré tout à exporter. Alors, on en a parlé il y a quelques instants, le conflit dans le détroit d'Ormuz, il n'est pas résolu, toujours pas. Donc ça entraîne une hausse de l'inflation un petit peu partout à travers le monde. Chez nous en Belgique, où l'inflation dépasse les
4%. Qu'est-ce qu'il en est de la Chine ? Même chose en Chine, et d'ailleurs, on le voit sur le graphique pour l'instant. Donc, ce qui m'a quand même frappé, c'est la forte hausse de l'inflation du PPI, hein, donc l'indice qui mesure la cherté des prix à la production. Et donc, vous voyez, on est à un niveau de 2,80%. C'est son niveau le plus élevé sur les 45 derniers mois. En ce qui concerne l'inflation générale, l'inflation sous-jacente, ça reste encore maîtrisable pour l'instant, justement parce que la demande interne est relativement faible, mais voit quand même des signaux qu'il faut suivre de près. Éric Joly, très rapidement, on se rend compte que la Chine, elle est quand même protégée, mais peut-être pas immunisée face à ce conflit. Non, je le disais, hein, donc croissance au ralenti, mais ils ont l'avantage d'avoir à la fois de l'énergie chez eux, hein, beaucoup de charbon, et ils sont quand même plus indépendants vis-à-vis de l'OPEP que l'Europe et les États-Unis. Merci à vous pour cette analyse bien approfondie en ce lundi 1er juin. Merci à vous, Éric Joly, et à tout bientôt. Merci à vous. C'était le Trends des marchés du jour. Merci de nous suivre.